Tu penses que les plus grandes villes sur l'eau se trouvent en Europe ou en Asie? Tu te trompes. L'une d'elles se trouve en Afrique, et ce n'est pas une station balnéaire, ni une carte postale touristique. C'est Gamvier, un village entièrement construit sur l'eau, en plein milieu du lac Nokoué au Bénin. Ici, il n'y a pas de rue, au sens habituel. À la place des routes, des canaux, à la place des voitures, des bateaux. Mais le plus surprenant, ce n'est même pas ça. Pendant que les hommes partent à la pêche, tout le reste repose sur les femmes. Comment est organisée la vie à Gamvier? Pourquoi les gens continuent-ils à vivre dans des maisons sur l'eau? Et qu'est-ce qui se cache réellement derrière l'image de ville sur l'eau en Afrique? Vous êtes sur la chaîne Monde sans tabou. Et aujourd'hui, Gamvier, une ville qui semble exotique, mais qui vit selon des règles totalement différentes. Regardez jusqu'à la fin, la suite va changer votre vision de la vie normale. Où se trouve Gamvier et comment est née la ville sur l'eau? Gamvier est une ville unique sur l'eau au Bénin, située sur le lac Nokoué en Afrique de l'Ouest. C'est l'un des plus grands établissements sur l'eau au monde, où toute la vie est organisée non pas sur la terre, mais directement au-dessus de l'eau. La ville de Gamvier se trouve à environ 20 km de la capitale du Bénin, Cotonou. On ne peut y accéder que par l'eau, car à Gamvier, il n'y a pas de route au sens habituel. Le principal moyen de transport, ce sont les bateaux, utilisés pour les déplacements, le commerce et la vie quotidienne. Si l'on regarde la carte, le lac Nokoué est une grande étendue d'eau sur laquelle est située cette ville inhabituelle. Les maisons à Gamvier sont construites sur des pilotis en bois, ce qui leur permet de se tenir directement au-dessus de l'eau. Cette architecture fait de Gamvier l'une des villes les plus insolites d'Afrique. L'histoire de Gamvier remonte au XVIIe siècle. La ville a été fondée par le peuple Tofinu, qui cherchait un moyen de se protéger des marchands d'esclaves. À cette époque, il existait une règle. Les envahisseurs ne s'aventuraient pas sur l'eau. C'est pour cette raison que les habitants ont commencé à construire leurs maisons directement sur le lac, créant ainsi un refuge sûr. Avec le temps, cet abri temporaire s'est transformé en une véritable ville sur l'eau. Les habitants de Gamvier se sont adaptés à ces conditions inhabituelles en créant leur propre infrastructure, des maisons sur pilotis, des marchés flottants et un système de déplacement en bateau. Aujourd'hui, Gamvier n'est pas seulement un lieu historique, mais aussi un important site culturel et touristique du Bénin. La ville est souvent appelée la Venise africaine. Cependant, son histoire n'est pas liée à la romance, mais à la survie et à l'adaptation à des conditions difficiles. Mais le principal paradoxe est que, malgré le développement du tourisme et l'attention du monde entier, la vie ici a presque pas changé. Gamvier. Comment vivent les femmes dans un village sur l'eau en Afrique? Si tu penses que la vie sur l'eau rime avec calme et tranquillité, alors tu n'as tout simplement jamais vu comment vivent les femmes à Gamvier. Ici, il n'y a pas de répartition habituelle des rôles. Ici, une autre règle s'impose, la survie. Pendant que les hommes partent à l'aube au cœur du lac pour pêcher, tout le reste, de l'économie à la survie, repose sur les femmes, et au sens propre, sur leur tête. Imagine une pirogue étroite qui tangue au moindre mouvement. À l'intérieur, une femme se tient debout. Sur sa tête, une charge de 20 à 30 kg, du pain, des légumes, du poisson séché. Elle ne se contente pas de garder l'équilibre. Elle manie une longue perche, se faufile entre les pilotis des maisons et en même temps, elle vend. C'est ça, le marché flottant de Gamvier. Ici, il n'y a pas de supermarché. Pour acheter de la nourriture ou des objets du quotidien, il suffit de sortir sur la véranda de sa maison et d'attendre. Tôt ou tard, une pirogue passera et ce sera le magasin. Fait intéressant, même dans ces conditions, les femmes du Bénin restent belles et soignées. Tu les verras en vêtements traditionnels éclatants, avec des coiffures incroyables et des faux cils, même si autour il n'y a que le bois pourri des pilotis et l'eau trouble. Et c'est vrai, à Gamvier, ton apparence, c'est ton statut. Gamvier. Comment on reconnaît les siens sans document? À Gamvier, il n'y a pas de numéro de maison. Il n'y a pas de nom de rue. Mais si tu penses que dans ce labyrinthe d'eau, tout le monde est égal et anonyme, tu te trompes profondément. Au Bénin, il existe un système d'identification plus ancien que n'importe quelle puce ou biométrie. À Gamvier, le visage d'une personne est son principal repère. Ces marques caractéristiques sur les joues et le front, que
que portent les habitants ne sont ni des maladies, ni des blessures accidentelles. Ce sont des signes traditionnels. Dans cette partie de l'Afrique, pendant longtemps, il n'y avait pas de documents. Pour comprendre à quel peuple tu appartiens, de quelle famille tu viens et quelle place tu occupes dans la communauté, un seul regard suffisait. À Ganvié, ces marques jouent le rôle d'identification. Grâce à elles, un habitant comprend immédiatement s'il a devant lui quelqu'un du village ou un visiteur venu de Cotonou. Mais les marques ne sont que la moitié de l'histoire. La seconde partie, ce sont les noms. Pourquoi l'ancien secrétaire général de l'ONU s'appelait Kofi Annan ? Kofi signifie « vendredi ». À Ganvié, comme dans tout le Bénin, les enfants sont souvent nommés selon le jour de la semaine où ils sont nés, ou selon l'ordre, premier, deuxième, troisième. Cela peut sembler inhabituel, mais ce système simplifie la vie dans une communauté où l'accès à l'éducation est limité. Il n'est pas nécessaire de mémoriser des noms de famille complexes. L'art de survivre est de faire du marketing sur pilotis. En passant devant les huttes, vous remarquerez quelque chose qui vous fera sourire. Des enseignes. À Ganvié, le marketing est un art pur, presque surréaliste, né de la nécessité et de l'ingéniosité. Comme beaucoup d'habitants ne savent pas lire, la publicité ici est entièrement visuelle. Si sur le mur d'une maison posée sur l'eau est dessinée une tête avec une coupe de cheveux incroyable, c'est un salon de coiffure. Si l'on voit une poule et un poisson, c'est un restaurant. Même si le mot restaurant est exagéré, c'est plutôt un point de restauration. Ces enseignes ne se répètent jamais. Chacune est faite à la main, colorée, naïve et incroyablement sincère. Sur l'une, vous pouvez voir le bonhomme Michelin, sur une autre, une divinité vaudou en costume strogome. Et pendant que vous regardez ces images, vos oreilles se remplissent d'un son rythmique venant de presque chaque deuxième véranda. Toc, toc, toc. C'est le son de Ganvié. C'est le son de la préparation du fufu. Le fufu est la base, l'alpha et l'oméga de toute la vie dans ce monde sur l'eau. C'est cette masse dense et collante à base d'igname ou de manioc, sans laquelle aucun jour n'est imaginable ici. Imaginez la scène, des femmes pendant des heures, sans repos sous un soleil brûlant, pilent cette pâte dans de grands mortiers avec d'énormes pilons en bois. C'est un travail lourd et épuisant. Toute la maison, posée sur des pilotis fragiles, tremble à chaque coup, mais la femme ne s'arrête pas. Sans fufu, il n'y a pas de repas ici. C'est à la fois le pain, l'accompagnement et le sens même de l'existence quotidienne. Et là surgit une question simple mais dérangeante. Qu'est-ce qui est le plus important pour l'être humain ? Connaître les mathématiques supérieures et l'histoire, ou savoir nourrir sa famille dans n'importe quelle condition sans rien avoir d'autre qu'une perche et une pirogue. 1. Les compétences de survie sont les plus importantes. 2. L'intelligence et le savoir sont ce qui fait de nous des êtres humains. Écrivez le chiffre. Voyons ce qui va l'emporter. Et pendant que vous y réfléchissez, regardons comment cette ville se déplace réellement. Le bar à essence est le marché noir sur l'eau. Mais comment la ville de Ganvié au Bénin, connue comme la Veneziana, la Venise africaine, continue-t-elle à vivre chaque jour ? Oui, les perches, c'est la base. Mais aujourd'hui, Ganvié passe progressivement au moteur. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Dans cette ville sur l'eau en Afrique, vous ne verrez pas de station-service classique, comme Shell ou Total. Ici, une station-service, c'est une pirogue remplie de centaines de bouteilles en verre et en plastique contenant un liquide jaune trouble. C'est du carburant. Il arrive ici depuis le Nigeria voisin. Vous verrez d'autres pirogues accoster ces bateaux. Le vendeur verse le carburant à travers un entonnoir dans le réservoir, et la ville continue de vivre. C'est une sorte de bar à essence. Le risque d'incendie, énorme. Le contrôle de la qualité, minimal. Mais sans ces bouteilles jaunes, Ganvié s'arrêterait tout simplement. Le monde caché du vaudou et les poupées rituelles. Mais ce qu'il y a de plus frappant se cache à l'intérieur des maisons. Au Bénin, une grande partie de la population suit les traditions du vaudou. Et Ganvié ne fait pas exception. Pour les habitants, le lac n'est pas seulement de l'eau, mais un espace étroitement lié à leurs croyances spirituelles. Mais il existe une tradition qui peut vraiment surprendre un spectateur non préparé, c'est la tradition des jumeaux. Le Bénin est considéré comme l'un des pays avec un taux élevé de naissance de jumeaux, et ici ils sont traités avec un respect particulier,
comme des êtres dotés d'une signification spéciale. Si l'un des jumeaux meurt, ce qui malheureusement arrive parfois dans des conditions difficiles, il n'est pas simplement commémoré. On crée pour lui une poupée en bois. Ici, vous pouvez voir dans une pirogue une femme qui allait un enfant, et à côté d'elle se trouve une figurine en bois habillée de la même manière. Elle va nourrir cette poupée, lui parler, la laver avec l'eau du lac. Selon les croyances locales, l'esprit de l'enfant continue d'exister et ce lien ne se rompt pas. Et si l'on ne s'occupe pas de la poupée, le second jumeau peut lui aussi partir dans le monde des esprits. À Ganvier, ces poupées voyagent avec les familles, visitent le marché et accompagnent même les enfants dans la vie quotidienne. Ce n'est pas simplement une coutume, c'est une vision du monde particulière où les vivants et les morts partagent une même pirogue à deux. Pourquoi sont-ils encore ici ? Au XXIe siècle, alors qu'à 20 km les centres commerciaux de Cotonou font du bruit, les habitants de Ganvier continuent de vivre dans l'humidité, sans eau courante, au-dessus d'une eau qui sert à la fois de puits et d'égout. Pourquoi ? La réponse vient du passé, à une époque où la liberté coûtait la vie. Le peuple Tofinu n'a pas choisi cet endroit, il fuyait. Leurs ancêtres se réfugiaient sur le lac en sachant que les guerriers du royaume du Dahomey évitaient l'eau pour des raisons religieuses. C'est ainsi qu'est né Ganvier, pas comme une ville, comme un refuge. On l'appelle la Venise africaine. Mais cette comparaison est trop simple. Venise, c'est la richesse et l'influence. Ganvier, c'est la volonté de préserver la liberté et le droit de vivre. Les habitants de Ganvier ont compris l'essentiel. Ici, on ne lutte pas contre la nature. On en devient une partie. Et c'est pour cela qu'ils ont trouvé la liberté là où d'autres ne voyaient que du danger. Et en regardant une femme amazone, avec une bassine sur la tête, guider tranquillement sa pirogue sur l'eau au coucher du soleil, comme si c'était une route ordinaire, une idée surgit, la norme est une notion relative. Et la vraie vie commence là où le confort s'arrête. Vous êtes sur la chaîne Monde sans tabou. Abonnez-vous, activez la cloche et écrivez dans les commentaires. Pourriez-vous vivre au moins une semaine dans un village sur l'eau au Bénin ? Ou le confort est-il plus important pour vous que la liberté ? À bientôt dans de nouveaux coins de notre planète où il n'y a pas de frontières pour l'esprit humain.